Les mots-clés du livre de Siracide, partie 5. Siracide 51, 2. Car tu as été pour moi un protecteur et un secours, et tu as délivré mon corps de la perdition, du piège de la langue calomnieuse, des lèvres qui fabriquent le mensonge, en face de mes adversaires. Mots-clés. Des lèvres qui fabriquent le mensonge. Un autre mot-clé, mes adversaires. Siracide 51, 5. Des entrailles profondeurs du séjour des morts, de la langue impure, de la parole mensongère. Mot-clé, la parole mensongère. Deuxième mot-clé, la langue impure. Une personne qui ment, sa langue est impure. C'est un menteur. Il n'est pas bon. C'est un méchant aussi. Siracide 51, 6. Et des flèches d'une langue inique, mon âme approchait du trépas, et ma vie touchait en bas au séjour des morts. Mot-clé, mon âme. Siracide 51, 11. Je louerai sans cesse ton nom, je chanterai tes hymnes d'action de grâce, et ma prière fut exaucée. Mot-clé, ma prière fut exaucée. Siracide 51, 19. Mon âme a lutté vaillamment avec elle, et dans la pratique de la loi, j'ai été minutieux. J'ai étendu les mains vers le ciel, et déploré mes manquements à son égard. Mot-clé, j'ai étendu les mains vers le ciel. Les mains vers le ciel. Deuxième mot-clé, mon âme a lutté. Troisième mot-clé, il n'y en a pas. On va prendre Siracide 51, 20. J'ai dirigé mon âme vers elle, et dans la pureté, je l'ai trouvée. Mot-clé, mon âme. Siracide 50, 9. Comme l'encens qui brûle sur l'encensoir, comme un vase d'or massif, orné de toutes sortes de pierres précieuses. Mot-clé, l'encens. Les gens qui disent, oui, l'encens c'est pas bon. Il y a plein de gens, quand je fais mes vidéos, je dis, oui, on peut utiliser de l'encens, ils sont là. Ce sont des contestataires, des rebelles. Ils commencent à dire, mais lui, c'est sûr, il veut pratiquer la magie. Parce que l'encens, c'est dans l'Ancien Testament, c'est faux. On parle même de l'encens dans le Nouveau Testament. Les anges, il y a des anges qui utilisent de l'encens chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de l'heure, chaque nuit. Même dans la fin des temps, il y aura, parmi les 144 000, il y aura des personnes qui seront auprès du trône de Dieu, de Nzambi, qui vont que l'adorer, qui vont lui rendre qu'un culte. Ça, vous ne le savez pas, non? Il y aura aussi auprès de Nzambi, il y aura aussi, parmi les 144 000, il y aura aussi qui vont être auprès du trône de Dieu, de Nzambi, utiliser de l'encens, être des prêtres. Siracide 50, 12. Quand il recevait les parts de la main des prêtres, debout lui-même près du foyer de l'autel, ses frères autour de lui formaient une couronne, comme des plants de cèdre sur le Liban, et il l'entourait comme des troncs de palmier. Mot-clé, des troncs de palmier. Siracide 50, 13. Tous les fils d'Aaron dans leur gloire, avec l'offrande du Seigneur en leurs mains, devant toute l'assemblée d'Israël. Mot-clé, l'assemblée d'Israël. Siracide 50, 15. Il étendait la main sur la coupe et versait la libation du sang de la grappe. Il la répandait à la base de l'autel. Parfum apaisant pour le Très-Haut, roi de l'univers. Mot-clé, le parfum apaisant pour le Très-Haut. Siracide 49, 7. À cause de Jérémie, car il avait maltraité, lui, consacré prophète, dès le sein de sa mère, pour déraciner, détruire et faire périr, mais aussi pour bâtir et planter. Mot-clé, consacré prophète. Un prophète, c'est un consacré. Un prêtre, c'est un consacré. Un lévite, c'est un consacré. Un bantou, un israélite, c'est un consacré. Même Christ, il était consacré. Jean le Baptiste, Yochanan le Baptiste, il était consacré. Donc quand j'entends les gens qui disent « Je suis un chrétien », c'est faux. Il n'y a pas de chrétiens que les bantous. Il n'y a que les chrétiens qui sont que les bantous. Parce que le mot chrétien veut dire, en vérité, chrétien veut dire consacré, veut dire élu, veut dire choisi. Depuis quand Dieu a choisi les mouvements religieux? Jamais. Dieu a choisi un peuple.
C'est pour ça que les chrétiens ne respectent même pas le Shabbat. Même le Shabbat, même le 7e jour, c'est un jour consacré. Voilà la preuve qui montre que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Les chrétiens, ils restent, eux, leur jour, c'est le dimanche. Or, le Shabbat, c'est le samedi. C'est pour dire, même vous, les mouvements religieux, vous qui vous prenez pour le peuple de Dieu, vous respectez même pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour consacré. C'est un jour qui montre qui sont les vrais chrétiens, qui sont les vrais enfants de Dieu. Vous priez le dimanche. Et vous venez nous dire, nous on est les chrétiens, tout ça. Chrétiens de quoi? Qui vous a consacré? Est-ce que Dieu vous a déjà dit que vous êtes des consacrés? Dieu vous a déjà choisi? C'est écrit où dans la Bible que Dieu a choisi? Moi je choisis toutes les nations comme mon peuple. Siracide 49, 9. Car il se souvient des ennemis dans l'averse et fit du bien à ceux qui suivent la voie droite. Mot-clé, la voie droite. Siracide 49, 11. Comment magnifier Zorobabel, lui qui fut comme un sceau à la main de droite. Mot-clé, un sceau. Siracide 49, 12. Et de même Yosua, fils de Yosédek, eux qui, de leur temps, construisirent la maison et élevèrent un sanctuaire consacré au Seigneur, destiné à une gloire éternelle. Mot-clé, un sanctuaire consacré au Seigneur. Et un autre mot-clé, une gloire éternelle. Même la Jérusalem, c'est un lieu consacré. Hein? Les gens qui disent, oui, je suis un chrétien, mais qui t'a consacré? Est-ce que Dieu vous a déjà consacré? Hein? Vous savez, ça veut dire quoi le mot chrétien? Quand j'entends les gens qui disent, oui, le mot chrétien, ça veut dire respecter la doctrine de Jésus-Christ, c'est faux. Parce que dans le mot Christ veut dire consacré. Si vous êtes des chrétiens, vous êtes alors des consacrés, vous êtes alors des choisis, vous êtes alors un peuple choisi. Depuis quand Dieu a choisi les chrétiens? Il n'y a pas de chrétien si tu n'es pas bantou. Siracide 48, 1. Le prophète Élie se leva comme un feu et sa parole brûlait comme une torche. Mot-clé, sa parole brûlait. Siracide 48, 3. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et il en fit aussi par 3 fois descendre le feu. Mot-clé, la parole du Seigneur. Siracide 48, 7. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches et à le rêve des sentences du châtiment. Mot-clé, Sinaï. Siracide 48, 9. Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu, sur un char aux chevaux de feu. Mot-clé, un tourbillon de feu. C'est quoi un tourbillon de feu? C'est une ouverture des portes. Les 144 000 sont là aussi pour ouvrir une porte. C'est pour ça, quand les Bantus seront réunis en 144 000, la déclaration de la fin du monde, grâce à notre énergie réunie, ça va s'accentuer. Elle aura une résultante le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on dit l'union fait la force. Parce que où les gens se réunissent, où les gens sont unis, où les gens ont une même pensée, ils ont un même esprit, les choses s'accélèrent. Donc quand les 144 000 vont se réunir, l'ouverture de la porte du ciel, ça va s'accélérer. Mais quand c'est seulement une seule personne, ça peut avoir un impact pendant que des milliers d'années, ou bien des centaines d'années. Or, où les gens se réunissent, ça peut être rapidement, ça peut être même le même jour, ou bien 40 jours après, ou bien un mois après. C'est pour ça qu'il faut que les Bantus se réunissent, s'assemblent. Ce n'est ni du racisme. L'union fait la force. L'union est la force. Siracide 48, 12. Lorsqu'Élie eut caché dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Ces jours durant, il ne fut ébranlé par aucun chef, et personne ne put lui en imposer. Mot-clé. Fut rempli de son esprit. L'esprit, c'est aussi un liquide. Hein? Quand tu es rempli de l'esprit, ça veut dire c'est du liquide. L'esprit aussi, c'est du liquide. Il ne faut jamais oublier, le corps respire,
l'âme aspire, l'esprit inspire. Siracide de 48, 13. Rien n'était trop difficile pour lui, même dans le sommet de la mort. Son corps prophétisa, mot-clé, le sommet de la mort. Siracide de 48, 15. Malgré tout cela, le peuple ne se convertit pas. Ils ne s'éloignèrent pas de leurs péchés, jusqu'à ce qu'ils soient déportés de leur pays et dispersés par toute la terre. Il ne resta qu'un peuple très peu nombreux et un chef de la maison de David. Mot-clé, dispersé par toute la terre. Siracide de 48, 21. Il frappa le corps des Assyriens et son ange les extermina. Mot-clé, les Assyriens. Siracide de 48, 22. Car Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur. Il demeura ferme dans les chemins de David son père, et que lui avait prescrit le prophète Ésaïe, grand et véridique en ses visions. Mot-clé, ses visions. Siracide de 48, 24. Sous une puissante inspiration, il vit la fin des temps et consola les affligés de Sion. Vous comprenez? On dit il fut sous une puissante inspiration, il vit la fin des temps. Parce que l'esprit inspire. Un esprit inspire. Une âme aspire. Et le corps respire. Une âme ne respire pas, une âme aspire. C'est pour ça que quand vous voyez les entités, les anges, quand les anges apparaissent devant un être humain, ils aspirent votre énergie. C'est comme si vous êtes mort. Quand vous voyez un ange qui apparaît devant vous, c'est comme si vous êtes mort parce qu'ils aspirent votre énergie. Or, quand un esprit apparaît devant vous, il inspire. Mot-clé ici, inspiration. Un deuxième mot-clé, c'est il vit la fin des temps. On nous dit Ésaïe a vu la fin des temps. Vous comprenez, vous les chrétiens qui disent Dieu a aboli la loi et les prophètes. Mais bizarrement, Ésaïe a vu la fin des temps. Je l'ai encore démontré dans les mots-clés du livre de l'Apocalypse. Tous les prophètes connaissent la fin des temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Apocalypse 7 ou bien Apocalypse 15 par là qui le dit. Siracide de 48, 25. Jusqu'à l'éternité, il annonça l'avenir des choses cachées, avant qu'elles n'arrivent. Mot-clé, les choses cachées. Donc les gens qui disent, oui, Dieu ne connaît pas la fin du monde, Dieu ne connaît pas le futur, Dieu n'est pas omnipotent. Ah bon, Dieu n'est pas omnipotent. Lis bien ta Bible. Au lieu de raconter des mensonges, lis bien ta Bible. Siracide de 47, 6. Aussi, lui a-t-on fait gloire de 10 000. On l'a loué dans les bénédictions du Seigneur, en lui offrant le diadème de gloire. Mot-clé, le diadème de gloire. Siracide de 47, 7. Car il extermina les ennemis alentour. Il anéantit les Philistins, ses adversaires. Jusqu'à ce jour, il brisa leur puissance. Mot-clé, les Philistins. Ses adversaires. Les gens qui disent, oui, les adversaires, c'est que nos frères ou je ne sais pas quoi, c'est faux. Même un étranger peut être notre adversaire. Siracide de 47, 11. Le Seigneur lui enleva ses fautes et exalta pour toujours sa puissance. Il lui donna une alliance royale et un trône glorieux en Israël. Mot-clé, une alliance royale. Dieu n'a jamais fait une alliance royale avec d'autres nations. C'est faux. Les gens qui disent, oui, Dieu a aboli la loi, mais c'est bizarre. Si Dieu a aboli la loi, mais pourquoi Jésus-Christ ou bien Isaiah Congo à la clé de David? Depuis quand David c'était un chrétien? Depuis quand être chrétien, dans votre imagination burlesque, c'est être de tout le monde? C'est faux. David, c'est un Israélite. Il provient d'un peuple. Donc Christ provient aussi d'un peuple. Christ, c'est pas un chrétien comme vous dites tout le temps. Déjà, en plus, chrétien veut dire les élus. Siracide de 47, 13. Salomon régna en un temps de paix. Dieu lui accorda le repos alentour, afin qu'il élève une maison pour son nom et prépare un sanctuaire pour l'éternité. Mot-clé, un sanctuaire pour l'éternité. Tant que la terre va exister, Jérusalem, c'est l'endroit où Dieu réside. C'est un endroit consacré à Dieu. Donc les Bantous sont toujours le peuple élu de Dieu. Voulez ou pas, c'est un fait. Puisque l'endroit, la Jérusalem, c'est un sanctuaire éternel.
Siracide de 47, 14. Comme tu as été sage en ta jeunesse, rempli d'intelligence et comme un fleuve. Mot-clé, rempli d'intelligence. L'esprit d'intelligence, c'est comme un fleuve. Hein, c'est comme du liquide. Siracide de 47, 20. Tu as infligé une tâche à ta gloire. Tu as profané ta race au point d'amener la colère sur tes enfants et de leur faire déplorer ta folie. Mot-clé. Tu as profané ta race. Siracide de 47, 23. Puis seulement se reposa et ses pères, et laissa après lui quelqu'un de sa postérité. Le plus fou du peuple, dépourvu d'intelligence, Roboam, qui causa la révolte du peuple par sa décision. Mot-clé. Le plus fou du... Non, dépourvu d'intelligence. Une personne qui est dépourvue d'intelligence est un fou. Siracide de 47, 23. Jéroboam, fils de Nabat, fit pécher Israël et indiqua à Ephraim le chemin du péché. Mot-clé, le chemin du péché. Même le péché, c'était un chemin. La justice, c'est un chemin. L'amour, c'est aussi un chemin. La vérité, c'est un chemin. Siracide de 46. 1. Il succéda à Moïse dans la fonction prophétique et, conformément à son nom, devint grand pour sauver les élus du Seigneur, pour châtier les ennemis dressés contre lui, et faire prendre possession à Israël de son patrimoine. Mot-clé, les élus du Seigneur. Deuxième mot-clé, pour châtier les ennemis. Troisième mot-clé, son patrimoine. Israël de son patrimoine. Patrimoine, vous savez, ça veut dire quoi, patrimoine? Ce qui appartient à... Le patrimoine, c'est un héritage. Nous allons y revenir plus tard dans les prochaines vidéos. Siracide de 46:2. Quelle gloire il s'acquit quand il levait les mains et brandissait l'épée contre les villes. Mot-clé, il levait les mains. Siracide de 46:6. Il fondit sur la nation ennemie. Il fit périr les adversaires qui dévalaient la pente, afin que les nations connaissent toutes ses armes, puisque c'est contre le Seigneur qu'elle faisait la guerre. En effet, il marcha à la suite du puissant. Mot-clé. Il fit périr les adversaires. Un autre mot-clé. La nation ennemie. Vous voyez? Un ennemi peut être un étranger. Un adversaire peut être un étranger. Donc les gens qui vous disent, ou bien la personne qui vous dit, l'ennemi c'est que nos frères, l'adversaire c'est que nos frères, ça c'est du n'importe quoi. Siracide de 46:7. Et au jour de Moïse, il agit avec fidélité, ainsi que Caleb, fils de Yefouné, en résistant face à l'assemblée. Ils empêchèrent le peuple de pécher. Mot-clé. Le peuple de pécher. Ou bien l'assemblée. Siracide de 46:13. Non, 14. Siracide 46:14. D'après la loi du Seigneur, il jugea l'assemblée. Le Seigneur intervint en faveur de Jacob. Mot-clé. D'après la loi du Seigneur. Les Bantous jugent ses frères, jugent les adversaires d'après la loi de Dieu, de Nzambi. Même Moïse, Maza, il jugeait le peuple d'après la loi de Dieu. Lisez bien le livre d'Exode. Siracide 46:16. Il invoqua le Seigneur, le puissant, quand ses ennemis le pressaient de toutes parts, et en offrant un agneau de lait. Mot-clé, ses ennemis. Siracide 46:18. Il extermina les chefs des Tyriens et tous les princes des Philistins. Mot-clé, les princes des Philistins, ou bien les chefs des Tyriens. Deuxième mot-clé, Siracide 46:19. Avant le temps du sommeil éternel, il témoigna devant le Seigneur et son oint. Je n'ai jamais pris le bien de qui que ce soit, pas même des sandales, et personne ne l'accusa. Mot-clé, le temps du sommeil éternel. Car le sommeil car la mort, c'est aussi un sommeil. Siracide 45. 2. Il lui donna une gloire égale à celle des anges. Mot-clé.
une gloire égale à celle des anges. Siracide 45, 4. À cause de sa fidélité, de sa douceur, il le consacra. Il le choisit parmi tous les êtres de chair. Mot-clé. Il le consacra, il le choisit. Siracide 45, 5. Il lui fit entendre sa voix et l'introduisit dans la nuée. Il lui donna face à face les commandements, la loi de vie et d'intelligence, pour enseigner à Jacob, à Yacouba, l'alliance et ses décrets à Israël. Mot-clé, la loi de vie. Deuxième mot-clé, d'intelligence. Troisième mot-clé, l'alliance. La loi, c'est ce qui donne la vie au Bantou. Quand un Bantou on ne respecte pas la loi, tout ce qui pratique, c'est la mort. Fin de fin, il va mourir. Fin de fin, même ses richesses, ça ne va pas aider ses progénitures, ses entrailles. Quand un Bantou respecte la loi, il a la vie, il a la richesse, il a les honneurs de Dieu, il a la sagesse de Dieu. Dieu l'élève. Siracide de 45, 7. Il a établi par une règle perpétuelle et lui donna le sacerdoce du peuple. Il le rendit heureux par de beaux ornements et le signit d'une robe de gloire. Mot-clé. D'une robe de gloire. Siracide de 45, 10. Et d'un vêtement sacré d'or, de pourpre violette et de pourpre rouge, travail d'artiste, du pectoral du jugement, de l'oracle de vérité. Mot-clé. Du pectoral de jugement. Deuxième mot-clé, d'un vêtement sacré d'or. Siracide de 45 11, de cramoisi rector, travail d'artisan, de pierres précieuses, gravées à la manière d'un sceau, serti dans une monture d'or, travail de lapidaire, avec une inscription gravée, pour servir du mémorial, selon le nombre des tribus d'Israël. Mot-clé, de pierres précieuses. Deuxième mot-clé, gravé à la manière d'un sceau. Troisième mot-clé, pour servir du mémorial. Siracide de 45, 13. Avant lui, il n'y avait rien eu d'aussi beau. Jamais un étranger ne les revêtit, mais seulement ses fils et ses descendants pour toujours. Mot-clé, ses descendants pour toujours. Siracide de 45, 15. C'est Moïse qui lui conféra l'investiture et lui fit l'onction d'huile sainte. Ce fut pour lui une alliance éternelle, ainsi que pour sa descendance, tous les jours que durera le ciel. Mot-clé, une alliance éternelle. Deuxième mot-clé, l'onction d'huile sainte. Siracide de 45, 16. Il le choisit parmi tous les vivants pour offrir l'holocauste au Seigneur, l'encens et le parfum en mémorial, pour faire le rite d'absolution sur le peuple. Mot-clé, le rite d'absolution. Deuxième mot-clé, l'encens et le parfum. Vous comprenez? Siracide 45, 17. Il lui donna dans ses commandements pouvoir sur les prescriptions de la loi, pour enseigner à Yacouba ses exigences et illuminer Israël par sa loi. Vous comprenez? Les Israélites, ce sont des Illuminati. Les Bantous sont des Illuminati. Quand vous entendez le mot Illuminati, les seuls illuminés dans le monde, ce sont les Bantous. Mot-clé ici de Siracide 45, 17. Les prescriptions de la loi. Deuxième mot-clé, c'est exigence. Troisième mot-clé, illuminer Israël par sa loi. Quand un Bantou respecte la loi, c'est un Illuminati. Ne soyez pas effrayés quand je vais maintenant dire dans mes vidéos, les Bantous sont des Illuminati. Siracide 45, 24. C'est pourquoi fut établi en sa faveur une alliance de paix. Il sera le chef du sanctuaire et de son peuple, pour qu'à lui et à sa descendance appartienne à jamais le souverain sacerdoce. Mot-clé ici. Une alliance de paix. Deuxième mot-clé.
Sa descendance appartient à jamais. Le souverain sacerdoce. Vous voyez? Dieu a dit, le sacerdoce appartient à jamais aux Lévites. Donc les gens qui disent Dieu abolit la loi, Dieu a rejeté son peuple, le même Dieu vous dit que être prêtre de Dieu, être lévite, ça appartient aux Lévites tant que la terre va exister, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité du monde. C'est pour ça que les Bantous sont infidèles. Tout ce que les Bantous font, c'est de l'infidélité. Ils sont adultères, ils sont menteurs, ils sont des lâches, ils sont fornicateurs. Hein? Ils sont rebelles. Car ils sont infidèles, ils prennent Dieu pour un infidèle. Oh, Dieu a rejeté son peuple. Oh, Dieu aime plus son peuple. Oh, nous les chrétiens, on est le peuple de Dieu. Depuis quand être chrétien, c'est être le peuple de Dieu? Depuis quand? Qui vous a dit? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Hein? Être un chrétien, depuis quand c'est être un peuple? Hein? N'importe quoi. Sirachide de 45, 25. Il y eut aussi une alliance avec David, fils de Yésé, de la tribu de Juda. L'héritage du roi passe d'un fils à un seul. L'héritage d'Aaron passe à toute sa descendance. Mot-clé. L'héritage d'Aaron passe à toute sa descendance. Deuxième mot-clé. Une alliance avec David. Vous voyez, Dieu a fait une alliance avec David. Depuis quand Dieu a fait une alliance avec les chrétiens? C'est écrit où? Montrez-moi c'est écrit où? Depuis quand Dieu a dit je fais une alliance avec les chrétiens? Depuis quand être chrétien c'est être un peuple? Hein? Vous ne voyez pas que toutes les nations sont réunies dans ce mouvement du christianisme? Depuis quand tous les peuples du monde sont devenus un peuple? N'importe quoi. Là nous voyons l'héritage d'Aaron, ça passe à toute la descendance d'Aaron. Donc Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Sirachide 44, 27. Nous pourrions dire bien des choses sans arriver au bout. Le point final de nos discours, c'est il est le tout. Mot-clé, il est le tout. Dieu, il est le tout. Sirachide 44, 28. Vous trouvez la force de le glorifier, car il est grand, il dépasse toutes ses œuvres. Mot-clé, il dépasse toutes ses œuvres. Dieu dépasse les cieux des cieux. Rien ne peut contenir Dieu. Même les cieux des cieux sont des entités. On l'a démontré selon les Écritures. Dieu l'a démontré selon les Écritures. L'Esprit Saint l'a démontré selon les Écritures. Même les cieux des cieux, ce sont des créatures. Les cieux des cieux, ce sont des entités. Comme nous, les êtres humains, nous sommes des entités, nous sommes des créatures. D'accord? Dieu dépasse même les cieux des cieux. Sirachide de 44, 17. Noé fut trouvé parfait juste au temps de la colère. Mot-clé, au temps de la colère. Sirachide de 44, 18. Des alliances éternelles furent établies avec lui, pour que tout être de chair ne fût plus détruit par un déluge. Mot-clé, des alliances éternelles. Sirachide de 44, 20. Il observa la loi du Très-Haut et entra dans une